Alors, la cybersécurité, c'est plusieurs aspects. Il y a ce qu'on lit dans les journaux et dans les médias, et puis il y a ce que vivent les entreprises. Dans les journaux et dans les médias, on parle beaucoup d'intrusion, de vol de données personnelles, de cyberattaques, etc., etc. C'est une réalité, mais les entreprises, pour pouvoir répondre à tout ça, elles ont d'autres problématiques. Elles ont des problématiques de sécurisation de leur infrastructure informatique. Sécuriser avec des firewalls, sécuriser le réseau, sécuriser le Wi-Fi, sécuriser les postes de travail. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est pour que tout ça, ça fonctionne, il faut qu'il y ait besoin d'une organisation. Il faut qu'on sache comment, dans le travail au quotidien, informer les utilisateurs pour qu'il n'y ait pas des pratiques qui soient dangereuses ou des pratiques qui amènent des failles de sécurité. Eh bien, tout ça, c'est de la formation, tout ça, c'est du dialogue, de la préparation, des politiques de sécurité, et c'est aussi comment est-ce qu'on traite les incidents de sécurité. On s'aperçoit que des données ont été volées, qu'il y a un compte qui est ouvert, un compte d'utilisateur qui est ouvert, qui ne devrait pas être ouvert, et qu'est-ce qu'on fait pour gérer cette situation-là et faire en sorte que ça ne se reproduise pas? C'est pour ça que la cybersécurité, c'est un domaine extrêmement vaste où on a des certifications et des formations sur le volet technique de l'infrastructure informatique et on a des formations et des certifications sur tout le volet management et sécurisation politique de sécurité du système d'information. Alors, comme on vient de le dire, il y a deux grands domaines dans la cybersécurité. Il y a tous les aspects techniques et il y a tous les aspects organisationnels. Les aspects techniques, eh bien, les formations sont à très grande valeur ajoutée sur la valeur technique, sur les aspects techniques, parce que comment est-ce qu'on met en place un firewall, comment est-ce qu'on sécurise des développements d'applications, où on va parler d'OWASP ou ce genre de choses-là. Tout ça, c'est des compétences extrêmement précises, extrêmement valorisées sur le marché, parce qu'il faut savoir comment faire d'une manière extrêmement pragmatique et extrêmement opérationnelle. Du côté de l'organisation, des politiques informatiques et de sécurité, c'est aussi extrêmement important de ne pas repartir de la page blanche et de partir tout de suite d'un certain nombre de pratiques qui sont utilisées dans des milliers d'entreprises pour sécuriser leur système d'information et organiser les contre-mesures, organiser le fait qu'il ne puisse pas y avoir d'intrusion, que la sécurité elle soit gérée, que tous les incidents soient pris en compte, que l'amélioration de la sécurité du système soit permanente. Et donc, des formations et des certifications sur le volet organisation, c'est également à très très forte valeur. Alors, comme on vient de le dire, la cybersécurité, ça concerne tout le système d'information. Depuis le matériel, dans les data centers, dans le cloud, parce qu'évidemment, quand on utilise des services dans le cloud, il y a des tas de problématiques de sécurité. Mais également les serveurs, les applications. Comment est-ce qu'on développe des applications dans lesquelles il n'y ait pas de faille de sécurité, dans lesquelles les utilisateurs ne puissent pas faire des choses qui compromettent la sécurité des données et la confidentialité des données. Et puis ensuite, on a tout l'usage en fait de ces matériels, de ces applications, et donc c'est l'éducation des utilisateurs, leur faire comprendre de l'impact de leur activité sur les informations d'entreprise, sur la possibilité d'ouvrir des failles, par exemple avec l'utilisation d'un Wi-Fi non sécurisé, ou bien une utilisation qui n'est pas appropriée de leur outil de travail chez eux, puisqu'il y a beaucoup de problématiques liées au télétravail et à la sécurité. Tout ça, c'est du domaine de la cybersécurité. C'est pas juste les matériels et les logiciels, c'est aussi toute l'organisation humaine, les comportements humains vis-à-vis du système d'information. Alors pourquoi faire une formation certifiante chez Skills4All et en digital learning? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nos formateurs, ils sont tous opérationnels. Ce ne sont pas juste des formateurs. Ils ont tous eu des missions à remplir en entreprise. On est tous des anciens managers, tous des anciens chefs de projet, des SI, consultants, etc. Donc ce qu'on enseigne, on l'a mis en œuvre d'une manière opérationnelle chez un client ou dans notre propre entreprise. Et ça nous a donné à un moment donné envie de faire de la formation et de partager ces informations-là. La deuxième chose, c'est on le fait en digital learning, parce qu'aujourd'hui, on est convaincu qu'il faut pouvoir se former de n'importe où, n'importe quand, et à de nombreuses reprises tout au long de notre vie professionnelle, parce qu'un diplôme, maintenant, c'est plus suffisant, les technologies, elles avancent à toute vitesse, les nouveaux langages arrivent à toute vitesse, les nouvelles façons de faire, les nouveaux usages, regardez maintenant avec le confinement, le télétravail, etc. Notre environnement professionnel avance à toute allure, et donc il faut se former, et idéalement se certifier tout au long de sa vie professionnelle pour montrer à tout le monde qu'on est compétent sur un domaine, qu'on est reconnu par le marché sur le domaine.
Pour choisir sa formation en cybersécurité, déjà, il y a le premier volet CPF hors note CPF. Bon, ça, vous avez la petite coche sur le site qui vous permet de filtrer les formations qui sont finançables par le CPF. Ensuite, on va reprendre ce qu'on a déjà dit. Il y a des certifications sur tout ce qui est matériel, infrastructure, et il y a des certifications qui sont sur tout ce qui est organisation de la cybersécurité. Pour ce qui concerne l'infrastructure, il y a la certification la plus reconnue dans le monde, c'est CISSP. C'est la certification la plus avancée en termes de cybersécurité, c'est la plus difficile à obtenir également, et elle reconnaît une expérience professionnelle, c'est la meilleure des certifications sur le domaine. Ensuite, vous avez un référentiel pour sécuriser le développement d'applications qui s'appelle OWASP. Ça, c'est un référentiel qui permet de prendre les bonnes pratiques dans le développement logiciel et d'intégrer les bonnes pratiques de sécurisation de vos développements dès la phase de développement. Vous retrouvez également des certifications avec le DevSecOps qui permet d'intégrer la sécurité des développements dans le cycle de mise en œuvre des applications. Ensuite, il y a toutes les certifications et les formations sur le management du système d'information. Vous avez des certifications et des formations pour couler les fondations en fait, de ce que c'est que la cybersécurité et l'organisation de la sécurité de l'information, comme ISO 27001 par exemple. Vous avez des formations sur les référents cybersécurité. Qu'est-ce qu'un référent cybersécurité doit connaître dans l'entreprise pour sensibiliser les utilisateurs et puis avoir une compréhension globale de ce qu'il faut mettre en place dans l'organisation, dans l'entreprise pour la sécuriser au mieux. C'est un premier niveau. Et ensuite, vous avez un deuxième niveau qui est le manager SOC. Le manager SOC, c'est celui qui organise la sécurité de l'information d'une manière opérationnelle dans l'entreprise, aide à la gestion des tickets de sécurité, à l'amélioration continue de la sécurité dans l'entreprise. Et ensuite, on a un troisième niveau qui est complètement adossé à une norme internationale qui s'appelle ISO 27001, qui est la norme la plus répandue pour gérer la cybersécurité dans l'entreprise. Comment j'organise la gestion des incidents de sécurité? Comment est-ce que j'organise la sécurité de tout mon système d'information? Qui je dois sensibiliser? Qui doit prendre les décisions? Comment organiser les projets de mise en sécurité et l'audit de mon système de sécurisation? Et bien ça s'appelle ISO 27001 Lead Implementer, par exemple, comment mettre en place un système de sécurité. Et Lead Auditor, c'est comment auditer cette organisation pour pouvoir garantir que l'entreprise elle est la mieux sécurisée possible vis-à-vis de son information.